Les AJR, ou apports journaliers recommandés. Vous avez certainement déjà remarqué sur les étiquettes produits une colonne intitulée AJR, dans laquelle vous trouvez des pourcentages. Magnésium 3%, calcium 10%, etc. Cette information est utile. En êtes-vous bien certain? Je dois manger 12 mg de fer par jour, donc si je mange des aliments me donnant 12 mg de fer, je n'aurai pas de carence. Eh bien non, le fait de manger votre AJR de fer ne vous garantit nullement que vous avez donné à votre organisme le fer dont il a besoin. La plupart des nutriments et oligo-éléments ne sont assimilables par notre organisme que sous certaines conditions. Prenons deux exemples. 1. Le fer. Le fer existe dans la nourriture végétale et dans la nourriture animale. Mais son absorption n'est pas identique. En effet, le fer végétal est 2,5 fois moins absorbable que le fer animal. Donc, si votre besoin est de 12 mg par jour et que vous mangez uniquement du fer végétal, il faudra fournir 30 mg à votre organisme. Mais ce n'est pas tout. Il faut également avoir un taux d'acide folique, vitamine B9, suffisant, car c'est cette vitamine qui favorise l'absorption du fer. Mais il ne faut pas non plus consommer des aliments ayant l'effet inverse, comme le café par exemple. 2. Le calcium. Souvenez-vous de cette publicité où la vedette française de tennis, Gaëlle Monfils, nous expliquait qu'il faut boire du lait pour obtenir notre apport journalier en calcium. Dans le lait entier UHT, nous avons 120 mg de calcium pour 100 g. C'est bien, mais dans la graine de sésame, il y en a 962, ou pratiquement 800 dans la sardine à l'huile. Nous voyons que le lait n'est pas vraiment le recordman d'apport en calcium, même s'il en contient. Mais le problème ne s'arrête pas là. Outre le fait que notre estomac ne peut pas digérer le lait non caillé, le lait va avoir un effet acidifiant sur notre organisme et notre corps ne peut pas absorber et utiliser le calcium en milieu acide. Donc, vous pouvez boire tout le lait que vous voulez, vous n'obtiendrez pas l'apport nécessaire en calcium. Prenez plutôt l'épinard cru, qui avec ses 114 mg de calcium pour 100 g n'acidifiera pas votre organisme. En conclusion, notre nourriture est un équilibre sur l'entièreté du bol alimentaire, de toute une journée, de toute une semaine, et non la recherche du produit miracle pour éviter telle ou telle carence.